Alors, on va continuer quand même sur nos petites histoires de classe et le truc c'est qu'on peut utiliser des modificateurs. On a vu public, c'est nickel, mais on va voir maintenant private. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait privatiser? Le nom du service? Non, pas tant que ça. Service count. On pourrait effectivement privatiser cette information. Donc comment? Vous mettez le mot-clé, hein, private. Hop, donc là ça me dit is not used, ok, elle n'est pas utilisée. Et elle est accessible finalement cette valeur qu'à travers effectivement une méthode de la classe. Donc ça c'est un peu le principe. Donc il faut que ce soit à l'intérieur effectivement de la classe qu'on demande à y accéder pour pouvoir y accéder. C'est-à-dire que là, maintenant, alors je vais remettre ça comme ça. Je vais vous montrer la différence. Donc service, la classe service, donc elle a un service count. On va checker ça. Maintenant, le service count serait plutôt 555. Je vais vous montrer qu'on va atteindre 5. Ça vaut 5, hein, tout ça. Donc 5. Et on va y accéder. Donc on vient sur la classe qu'on a créée et on demande à y accéder. Donc je vais essayer d'y accéder dans le main, instance service count. Voilà. Alors qu'est-ce que ça me dit? Argument de type int. Ok. Je peux pas utiliser ça parce qu'en fait c'est un système. C'est pas un système hard-println, c'est un système hard-print tout court qui devrait fonctionner potentiellement si c'est un int. Voilà. Et là, il n'y a pas de souci. Alors ensuite, je démarre ça. Ça donne bien 5. Donc je peux y accéder directement. Depuis l'extérieur, effectivement, de la classe, en finalement récupérant la propriété de l'attribut sur une instance de la classe. Oui, mais non. Maintenant, on va essayer de protéger l'information. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va effectivement mettre un petit private juste devant, comme ça. Et là, maintenant, je refais la même chose. Et là, ça nous dit que ce n'est pas visible. Donc, j'ai réussi à protéger cette information. Je ne peux plus y accéder que par l'intermédiaire, effectivement, d'une méthode de la classe, par exemple. Donc, on va dire que je vais créer une méthode void display services count. Hop, je vais l'écrire ici. Et elle va me faire justement ce que je faisais à l'extérieur, système hard print. Et pour le coup, c'est service count. Service count. Un truc comme ça. On vient de la créer. Ici, je ne peux plus accéder comme ça. Mais par contre, je peux accéder à la méthode. Display service count. Comme ça. Donc, on n'a plus besoin de tout ça puisque le système print, il est fait à l'intérieur du corps de cette méthode et on va voir si maintenant on peut y accéder et on y accède. Donc ça c'est vraiment un élément majeur pour effectivement les champs qui ont ce modificateur private, c'est qu'ils sont accessibles seulement au sein de leur classe. Tout simplement. Je pouvais pas faire instance.serviceCount. Comme vous l'avez vu, ça m'écrivait que l'information n'était pas visible, tout simplement. Donc ça peut être cool de créer ce genre de petites choses comme ça. Ensuite, vous pouvez un peu jouer au chat et à la souris en essayant de cacher le plus une information par rapport effectivement à ce qui aurait été dans un environnement par défaut. Puisque par défaut, elle est accessible, elle est publique. Donc ça, c'était quelque chose sur quoi je voulais insister avec vous. Ensuite, on a déjà vu sans doute l'implémentation, les implements, je veux dire. Pour le coup, je vais vous montrer ça tout de suite. CRUD, vous voyez, c'est une interface. Donc en fait, elle décrit les méthodes
que toute classe qui implémente cette interface doit posséder, avec effectivement des paramètres qui sont autorisés et ainsi de suite, mais il n'y a pas de corps qui est mis. Donc ça veut dire les corps, ça peut être n'importe quoi, il n'y a pas de souci. Et par contre, si vous dites effectivement qu'une classe implémente ce CRUD, cette interface CRUD, alors elle doit contenir nécessairement les méthodes qui sont définies à l'intérieur. Donc, ici, j'ai dit que service implémente CRUD. Donc, nécessairement, on a create, read, update and delete qui étaient effectivement les 4 méthodes que toute classe qui implémente CRUD doit avoir, tout simplement. Ensuite, ce que vous mettez à l'intérieur, ça, c'est à votre discrétion.